la famille. Premièrement, les porteurs de lumière. Ceux qui sont appelés à chasser certaines ténèbres dans la famille. Lorsque tu es né pour chasser certaines ténèbres dans la famille, les traîtres de la famille ne vont pas t'aimer. Il y a même des gens, vous avez déjà entendu ça, quelqu'un qui vous dit je ne sais pas pourquoi mais je ne l'aime pas. Vous avez déjà entendu ça? Il y a des choses comme ça, n'est-ce pas? Et même dans la famille, il y en a. Tu vas demander à cette personne, pourquoi tu n'aimes pas ton cousin? Bon, on a baraté, hein? Ce sont des choses spirituelles. C'est pourquoi tout à l'heure je t'avais dit qu'on est dans les discernements des esprits. Il faut savoir que certaines attitudes sont des manipulations invisibles. On est en train de le manipuler. Dans le monde spirituel, le diable a vu que toi tu n'es pas qu'un enfant. Tu n'es pas que né. Mais tu es venu pour enlever certaines ténèbres dans la lignée. On va te trahir. Si ce n'est pas encore arrivé, c'est que cette parole est prophétique pour toi. Ça va arriver. Impossible que ça ne t'arrive pas si tu es enfant de Dieu. À moins que tu ne sois pas porteur de lumière. On va te trahir. Deuxièmement, je n'ai pas trouvé le mot en français. Excusez-moi, si vous le trouvez en français, vous pourrez nous aider toujours. Les self-made man. Les self-made man, ce sont des personnes qui se fabriquent elles-mêmes. Ceux qui frayent un chemin seuls, sans l'aide des membres de famille. Il y a des hommes et des femmes comme ça. Ce sont des gens qu'on trahit aussi. Les self-made man, ils frayent le chemin eux-mêmes. Ils frappent le roc pour passer. Quelqu'un pour lui donner comme ça 1000 $, il n'existe pas. Il est dans une famille où les gens sont bien, mais personne ne lui a donné comme ça 300 $. Lui-même doit se casser la tête et trouver ça. Ces gens-là sont trahis. Candidats à la trahison, parce que ce sont des gens qui dérangent le diable dans une famille. Ce sont des hommes qui n'auront pas besoin de quémander pour aller de l'avant. Vous savez, quand vous n'avez pas besoin de quémander pour aller de l'avant, vous n'allez pas haïr les hommes. Quand quelqu'un évolue, il évolue. Quand il bâtit sa maison, c'est sa maison. Toi, tu sais que tu te bats seul et tu avances. Ton cœur est déjà auto-protégé. Troisièmement, les porteurs de vases. Quand je cite comme ça, ça ne veut pas dire qu'ils sont des gens différents. C'est la même personne qui peut avoir tout ça. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes différentes. C'est le profil d'une seule personne. Elle-même, elle fait tout ça. Elle représente tout ça. Troisièmement, nous avons dit les porteurs des vases. Ce sont ceux qui ont le cœur pour tout le monde dans la famille. C'est toujours lui qui se soucie de tout le monde. C'est toujours lui qui aide. Quand il y a le mariage de quelqu'un, il est partout. Elle l'aide partout. C'est lui qui va prendre les casiers. Il achète des choses. Lui, il est toujours disponible pour tout le monde. Mais personne pour lui. Les porteurs des vases. Il a le cœur de sa famille. Même quand il prie, il peut pleurer pour sa famille comme s'il était le seul dans la famille. Il va prier, va pleurer. Tu vas l'entendre prier pour son frère comme si c'était sa propre vie. Il porte les cœurs. Et ces personnes généralement ont un pardon facile. Ils n'arrivent pas à vivre. Si tu es rancunier, Milongola. On est dans l'enseignement, il faut faire les choses rapidement. Milongola déjà. Traduction, enlève-toi dans la liste. Les rancuniers ne sont pas ici. Parce que le porteur des vases, ça veut dire il est toujours là pour tout le monde. Mais même quand les gens ne sont pas là pour lui, il ne garde pas. Il a mal. Il se pose des questions. Mais quand quelqu'un d'autre va venir peut-être pour un anniversaire, un mariage, ou quelqu'un vient de l'aéroport qui va conduire, il est toujours là. C'est comme s'il oublie que les gens ne sont pas là pour lui. Et des fois, il y a des gens qui pensent qu'il est naïf. Ils disent, ah, personne ne t'aide, mais toi tu es là pour tout le monde. Tu ne vois pas qu'on t'utilise. Son cœur est comme ça. C'est un porteur de vase. Il sera trahi. Si tu regardes bien tout ce que je donne comme élément, tu le verras tout totalement chez Jésus, chez Moïse, chez Joseph, chez David. On n'a pas le temps. 4. Ces mêmes personnes sont les aiguilles. Les aiguilles, vous pouvez préciser, les aiguilles d'une saison. Quand ces personnes arrivent, les démons des familles sont au courant qu'il y a quelqu'un qui est arrivé de différent. Parce que quand ces personnes arrivent dans la famille, la saison change. Quelque chose seulement change. Même si il n'y a pas beaucoup d'argent qui entre, mais il y aura quelque chose qui va changer. Quelque chose change dans la famille. La saison a bougé. Tu verras la maman dire que quand j'étais enceinte de ces garçons, de cette fille, il y avait telle chose au travail de papa, on ne donne à papa la promotion. Ça veut dire que quand l'enfant là arrive, il y a un changement de saison. Les démons ont vu. Les hommes n'ont pas vu, mais les démons sont au courant. Et quand ils sont au courant, il y aura forcément la trahison. Voilà pourquoi je conseille toujours, conseil gratuit. Mère, lorsque vous êtes enceinte, tenez compte de tout ce qui arrive pendant la grossesse. C'est l'histoire et la destinée de cet enfant. Ne prenez pas ça à la légère, il faut noter, il faut écrire et il faut lui dire à l'âge adulte. C'est attaché à sa destinée. 5e et dernier, ce que je vais appeler dans cet enseignement des exodistes. Les exodistes. Ceux qui amènent, ceux qui vont over,
qui cross over, les exodistes. Ce sont des hommes et des femmes qui sont appelés à sortir leurs frères de quelque part. Ça veut dire quand on dit tu sors tes frères de quelque part, ce n'est pas en parole. C'est-à-dire que ce qui ne pouvait pas arriver, toi tu le commences. Dès que tu le commences, tous tes frères commencent aussi. Ça tombe sur toi. Ce sont des exodistes. Et donc là, ce sont les démons de condamnation qui constatent que cet enfant ici n'est pas naturel. Il est venu pour arrêter des ténèbres qu'on avait déjà placées. Et donc cet enfant doit être blessé. La trahison crée les blessures. Et le but des démons c'est quoi? Que tu sois beaucoup blessé. Car celui qui est blessé ne peut pas voir sa destinée clairement. Celui qui est blessé ne fera pas du bien aux hommes. Les démons veulent te piéger. Parce que tu es appelé à sortir toute une lignée de quelque chose. Voilà pourquoi je dis ce soir, si c'est toi, mon frère, tu dois prendre ta destinée au sérieux. Si c'est toi, mon frère, tu n'as pas le temps de jouer avec des choses qui gaspillent ton onction. Si c'est toi, il faut que tu accomplisses la mission là. Les démons là doivent déménager de cette lignée là. Ça